Annyeong, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Bonjour Séoul. Cette vidéo va traiter de quelque chose qui fait grincer les dents en général, l'argent. Money. Pardon. L'argent, oui, donc je vais vous parler de combien mon voyage va me coûter, de ce que je pense qu'il va me coûter et je vais faire une vidéo quand je reviendrai de Séoul sur combien il m'a réellement coûté. Alors il faut savoir que j'ai prévu vraiment très large comme argent, voilà. J'ai prévu 1500 € pour 10 jours, avion inclus. Avion inclus, sans l'avion je crois que ça fait à peu près aux alentours de 810 € pour 10 jours. Ce qui est une grosse somme, oui, mais qui pour moi me paraît juste, voilà. Alors après, un budget de voyage, c'est toujours très subjectif. Je vais vous donner le budget que j'ai eu pour certains, pour certaines parties qui pour vous vous coûtera moins cher ou plus cher. C'est vraiment pour vous donner une idée de combien peut coûter 10 jours à Séoul. Voilà. Donc, ah oui, petite info, j'ai changé de format, là je filme avec mon téléphone et plus avec lui. Parce que je galère à trouver une bonne luminosité dans cette chambre. Avec l'hiver et tout, c'est vraiment compliqué. Et on va voir ce que ça donne avec le téléphone. Premier budget que moi je ne vais pas payer, que mes parents vont m'offrir parce que ça va rentrer dans mes cadeaux d'anniversaire pour mes 20 ans, c'est le passeport. Alors le passeport coûte 86 € et pour aller à Séoul, il faut faire un passeport biométrique, c'est-à-dire qu'on prenne vos empreintes. Et le prix reste à 86 €. Alors je ne sais pas où vous habitez, mais moi, sachant que je suis dans la Pampa, le passeport arrivera sous 10 jours. Donc c'est assez rapide. Donc 86 € pour le passeport. Ensuite, deuxième budget, et qui est assez le plus gros, le plus conséquent, c'est l'avion. Alors je ne sais pas avec quelle compagnie aérienne vous voulez partir à Séoul, mais moi je vais partir avec la Lufthansa et j'aurai des escales. J'en aurai une à l'aller et deux au retour. Ce qui baisse le prix. Et donc avec la Lufthansa je vais choisir l'assurance bagages perdus, assurance santé à l'étranger et je sais plus ce qui compte dedans. Elle est à 50 €, donc oui c'est un sacré budget, mais moi je suis une grosse stressée on va dire. J'ai vraiment peur pour mes bagages, qu'on perde mes bagages. C'est surtout perdre les bagages, pas tant abîmer, je m'en fous qu'on abîme ma valise, mais qu'on perde mes bagages. Autant pour aller à Séoul ça me dérange pas, il y aura rien dans la valise. Mais sur le retour avec tous les souvenirs, voilà. Donc je prends l'assurance et en plus avec la Lufthansa on peut choisir nos sièges. Ouais, c'est vraiment super, j'adore cette compagnie. Je vais donc choisir un siège sur Munich, Séoul et au retour de Munich à Marseille, parce que moi je pars de Marseille, pas de Paris. Donc en tout ça me fait à peu près 650 € aller-retour. Autre budget, donc quand on arrive à Séoul, c'est bien beau, toute l'excitation, tout ça, mais il faut savoir où dormir. Donc moi je sais déjà dans quelle auberge je vais aller. Et du coup j'ai calculé combien j'allais payer. Alors il faut savoir que je vais dormir dans 2 guest house parce que je vais vraiment visiter tout Séoul et c'était plus avantageux économiquement parlant pour moi d'aller dans 2 auberges. Donc j'en ai pour 110 € 10 nuits, enfin 9 nuits, 110 €. Donc voilà. Alors si vous allez avec Airbnb et que vous êtes tout seul, ça vous coûtera plus cher. Mais si vous êtes avec quelqu'un, ça vous coûtera moins cher parce que vous divisez le prix de la location en 2, en 3, en 4. Mais quand on est tout seul, du coup, je vous conseille la guest house. C'est pour ça que je vais en guest house et que je prends pas un appartement à Airbnb, c'est parce que ça me coûtera beaucoup moins cher. Et puis les ambiances dans les guest house sont juste géniales, de ce que j'ai lu, donc après il faudra que je fasse ma propre expérience. Donc 110 € pour, on va dire, 10 jours. Budget shopping qui est de 200 €. Alors oui, c'est aussi une somme énorme. Très honnêtement, je ne pense pas dépenser 200 € de shopping. Enfin, dans le shopping, j'inclus aussi envoyer des cartes postales, vous voyez, c'est vraiment un budget assez large.
voilà, pour vous donner un ordre de prix, j'étais partie une semaine en Angleterre avec 100 € et les 100 € étaient pas tous partis, il me restait 10 € à la fin. Bon, c'est des livres, mais 100 € en livres en fait. Il me restait 10 € à la fin, donc sachant que Séoul, pour certaines choses, hein, la Corée du Sud est beaucoup moins cher, pas pour les fringues, mais tout ce qui est souvenirs, tout ça, c'est beaucoup moins cher. Donc voilà, 200 € 10 jours, je pense que c'est largement suffisant. Après voilà, si vous êtes quelqu'un qui achète beaucoup plus que moi, oui, il faudra peut-être prévoir plus de 200 €. Essayez, si vous avez fait de précédents voyages, essayez de calculer un petit peu combien vous avez dépensé sur une semaine, 10 jours, et après, voilà, vous basculez cette même somme en won, tout simplement. Alors oui, c'est bien beau de partir à Séoul, mais il faut aussi se nourrir. Je ne compte pas mourir de faim, au contraire, je compte goûter à beaucoup de plats traditionnels coréens, goûter au street food. Et puis moi et la nourriture, c'est une grosse histoire d'amour. Donc j'ai prévu un budget aussi pour la nourriture. C'est un budget auquel on ne pense pas souvent, mais pourtant quand on part dans un pays, surtout qu'on ne connaît pas, on a tendance à vouloir goûter au plat traditionnel, goûter à absolument tout, que ce soit dessert, vraiment. Enfin en tout cas si vous êtes comme moi, vous voulez goûter à tout. Et oui, donc c'est pas un budget auquel on pense, et pourtant c'est là où on dépense beaucoup en général. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est comme j'ai fait moi, c'est de calculer le nombre de repas que vous allez prendre là-bas. Alors oui, c'est chiant, c'est de se dire ça, de devoir calculer combien de repas je vais faire, de faire une moyenne sur le repas. C'est chiant, mais c'est vraiment nécessaire. Donc moi, j'ai calculé le nombre de jours que j'allais rester exactement à Séoul, et donc le nombre de repas que j'allais avoir. Petit déjeuner, dîner et le soir. Et plus les cafés, mais ça, enfin bref. Petit déjeuner, dîner et le dîner le soir. J'ai enlevé les petits déjeuners que je vais avoir gratuitement dans une de mes guest house, donc je crois que c'est 4 petits déjeuners en moins, donc ça fait toujours un peu plus d'argent. Voilà, du coup, après j'ai fait une moyenne de combien je pouvais m'accorder niveau argent par repas. Donc je m'accorde 15 000 won par repas. 15 000 won, c'est à peu près 11 €. Sachant que j'ai un ami, enfin 2 bons potes qui sont partis à Séoul pendant 3 mois cet été, qui m'ont dit qu'avec 11 € par repas, je pouvais même me faire 3 ou 4 repas en fonction de là où je mangeais évidemment. Mais ils m'ont dit que globalement la nourriture n'était vraiment pas chère du tout, donc avec 11 € par repas j'étais large. Donc voilà, ça vous donne à peu près une idée de avec combien vous pouvez partir à Séoul pour les repas. Donc en tout, ça me fait 260 €. Alors oui, c'est vraiment un gros budget, mais je veux pas mourir de faim et comme je vous l'ai dit, je veux vraiment goûter à beaucoup de choses. Je vais revenir, je vais être énorme, mais bon. Et puis je veux pas me priver, vraiment, si je vais là-bas c'est pour me faire plaisir, vraiment. Donc oui, je vais y mettre l'argent, mais tant pis, c'est un voyage que j'attends depuis longtemps et qui va vraiment me plaire. Donc 260 € pour le budget nourriture. Après celui-là vient le budget métro, enfin transport, parce que Séoul fait 10 fois la taille de Paris. Donc autant vous dire que je ne vais pas tout faire à pied, non. Et je vais beaucoup voyager en métro, parce que le taxi, en général, ils vous prennent pour des Américains, hein, comme on dit. Ouais, les taxis sont... Quand ils voient un étranger, ils aiment bien essayer de gratouiller 2 ou 3 € sur 1 km, enfin voilà. Vaut mieux partir avec le métro. Alors pour le métro, il y a une application merveilleuse pour savoir combien vous pouvez dépenser, qui est le Seoul Subway Seoul, quelque chose comme ça. Dans ma prochaine vidéo, de toute façon, je vais parler des applications pour Séoul. Donc voilà, j'ai pu voir combien j'allais dépenser à peu près en métro, sachant par rapport aux visites que je vais faire. Et j'arrive à 32 €. Je crois que c'est 40 000 won. Ouais, 40 000 won, sachant que j'ai prévu un peu plus large parce qu'en tout j'en avais pour 30 000 won. Donc j'ai rajouté 10 000 won qui est à peu près 8 €. Donc j'ai rajouté en gros 8 € en plus. Et au cas où, on sait jamais si je me perds et que je dois prendre le taxi ou si... ou si je dois reprendre le métro parce que je me suis trompée. Enfin voilà, c'est quand même une ville que je ne connais pas.
j'apprends la langue en ce moment, donc je ne sais pas encore dire excusez-moi là. Enfin, c'est les bases, quoi. Je sais me présenter, et enfin, ça va pas trop m'aider de me dire bonjour, je m'appelle Montaigne, je suis française. Alors que je veux savoir où aller, enfin, j'ai pas encore appris ça, donc j'ai préféré avoir un budget un peu plus large pour le métro. Donc ça me fait 32 euros. Alors après, comme je suis une assez grosse stressée, vous allez me dire ouais, c'est un budget qui me sert un petit peu à rien, mais pour moi c'est vraiment nécessaire. C'est le budget au cas où, un budget prévision, voilà, au cas où je vais à l'hôpital, au cas où j'ai besoin d'acheter des médicaments, au cas où je me perds et que je dois prendre le taxi. Voilà, c'est un budget assez conséquent que j'ai pris. Ouais. J'ai pris 200 euros. Alors oui, vous allez me dire, c'est énorme 200 euros pour si jamais t'arrive un problème. Mais voilà, comme je vous dis, on ne sait jamais. Les frais d'hôpitaux sont très chers en Corée du Sud. Du coup, je préfère vraiment voir large. Et puis si jamais, ce que j'espère, hein, croisons les doigts, il ne m'arrive rien, et bien ce sera toujours des sous en plus à dépenser dans la nourriture, dans les souvenirs, dans peu importe n'importe quoi. Et puis 200 euros, voilà, c'est quand même... admettons, je dépense 100 euros dans un au cas où j'ai un problème, et ben j'aurai toujours 100 euros pour me faire plaisir. Donc oui, pensez à ce budget quand vous partez à l'étranger, un budget au cas où il m'arrive un problème. Vraiment, ne le comptez pas dans le budget shopping, dans le budget transport. Faites vraiment un budget à part sur ça. Surtout si vous êtes quelqu'un d'assez stressé comme moi. Voilà, ça peut rassurer. Et puis si jamais par exemple vous ramenez beaucoup de souvenirs et que votre poids de valise est supérieur à la norme, et bien vous aurez toujours ces sous-là pour payer la somme en plus quand le poids dépasse. Ouais, donc vraiment je vous conseille de prendre un budget comme cela. Donc 200 euros. Dernier budget, le budget visite. Alors il faut savoir que les visites ne sont mais vraiment pas chères du tout en Corée du Sud, enfin du moins à Séoul. Ma plus chère c'est la N Tower qui est à 20 000 won. 20 000 won, je crois que c'est 16-17 euros. C'est ma plus chère et à la N Tower je vais faire les deux musées. Enfin il y a plein d'expositions mais il y en a deux qui sont payantes. Et je pense prendre aussi le téléphérique. Donc voilà, c'est ma plus grosse partie dans ce budget-là. Après, la deuxième plus chère, elle est à 5000 won, qui est 3 euros. Et après, ma moins chère, c'est 700 won, donc 50 centimes. Enfin, les visites, c'est vraiment pas cher. Et j'en ai pour 24 euros en tout sur 10 jours de visite, sachant que je ne vais faire que ça, que des visites. Il y a beaucoup de visites gratuites et beaucoup à 1000 won. Donc 1000 won, c'est 80 centimes en ce moment. Parce que vous savez, avec les taux, ça varie tout le temps. Ça se trouve 1000 won. En ce moment, c'est 80 centimes. Demain, ça sera 70 centimes. Enfin bon, bref. Ouais, beaucoup de visites à 1000 won ou beaucoup gratuites. Donc ça, pour ça, c'est vraiment génial. Séoul, c'est pas comme à Paris. On va visiter deux trucs, on en aura pour 40 euros. Là, je vais visiter mais vraiment beaucoup de choses et j'en ai pour 24 euros. Même pas le prix d'une entrée dans un musée en France, quoi. Enfin, j'exagère peut-être un peu. Mais voilà. Donc, regardez aussi le prix de vos visites. Au total, en comptant le passeport, ça fait 1562 euros. Alors, oui, c'est une somme. Mais comme je vous ai dit, c'est très subjectif. Moi, ça fait en tout 1562 euros, mais sachant que je ne paye pas le passeport, parce que mes parents me l'offrent, ça me fait un voyage à 1476 euros. Donc ça reste quand même une somme astronomique, je ne dis pas le contraire. Alors vous allez me dire, d'où tu sors tout cet argent, hein? Eh bien, je n'ai pas eu de vacances cet été. Tout simplement. Alors, je sais qu'il y en a qui voudraient avoir au moins 4 jours de vacances, mais je n'ai rien eu. J'ai fini mes partiels, enfin, pardon, j'ai eu le résultat de mes partiels le 7 juin, et c'est ça, le 9 juin, je travaillais. Et j'ai travaillé du 9 juin au 10 septembre, non-stop, et je reprenais la fac le 15. Donc j'ai eu quelques jours quand même de repos, j'en ai eu 4 ou 5, un truc comme ça. Et j'avais 2 travails cet été, j'ai cumulé 2 travails, donc
En fait, j'ai travaillé du 9 juin au 11 juillet, je crois, en boulangerie. Je faisais des horaires astronomiques. Je faisais 6h, 20h avec une pause de 2 heures. Et après, j'ai travaillé à Carrefour en rayon frais. Ça fait 3 ans que je travaille à Carrefour, donc ça c'est un travail que je connaissais, donc bon. Et en fait, je faisais Carrefour le matin et la boulangerie l'après-midi. Donc je faisais 6h, 11h et 14h, 20h. Tous les jours non-stop. Même le dimanche, sauf que le dimanche, je faisais que des après-midi. J'ai fait ça tout l'été. Et Carrefour, je l'ai fini fin août et après j'ai repris à plein temps à la boulangerie pendant 2-3 semaines. Donc oui, c'était très fatigant, mais vraiment, j'étais un zombie à la fin de l'été, enfin même mi-septembre, je suis arrivée à la fac et j'étais fatiguée, donc prendre une 3e année en étant fatiguée, je vous assure que c'est dur, mais bon, là en ce moment je suis pleine forme, j'ai repris toute ma force que j'avais perdue cet été, pendant 3 mois et demi en fait, j'ai travaillé pendant 3 mois et demi non-stop. Hein. Et voilà, j'ai gagné suffisamment d'argent pour me payer le voyage et pour vivre chez moi à l'année tranquillement à Aix. Donc, ouais, je crois que j'ai eu. Je sais plus exactement combien je me suis payé. Enfin bref, j'ai mis de côté 1500 € pour le voyage et donc en tout ça me faisait 1562. Mais sans le passeport, 1460, je sais plus combien je vous ai dit. 1476. Donc sachant que je ne vais pas certainement pas tout dépenser, voilà, je suis plutôt contente. J'ai travaillé dur cet été, mais c'est pour me payer le voyage de mes rêves. Donc je ne regrette absolument pas. Et voilà, donc oui, je n'ai eu absolument aucune aide pour me payer ce voyage. Mes parents ne sont pas riches, je ne suis pas riche. C'est vraiment un truc que je pourrais dire plus tard, je pourrais avoir la fierté de dire non mais ce voyage je me le suis payé, je me suis fatiguée pour me le payer, mais voilà. Donc voilà, c'était une petite aparté. Bref, en tout, voilà. Vous pouvez prévoir 1500 € pour 10 jours à Séoul. Donc je vais récapituler les budgets. 86 € de passeport, 650 € d'avion aller-retour, 110 € pour l'auberge, 200 € de budget shopping, 200 € de budget au cas où il m'arrive quelque chose, 32 € de budget transport, 24 € de visite et je crois que j'oublie, et 260 € pour la nourriture. Voilà, après voilà, c'est très subjectif, c'est mon voyage, il se passera comme ça, le vôtre, je ne sais pas. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui traitera des applications utiles pour partir à Séoul. Annyeong!